Au deuxième jour de sa visite officielle en Corée, le président ivoirien a rencontré son homologue sud-coréenne à la Maison Bleue, le palais présidentiel. Un tête-à-tête suivi de signature de 4 accords de coopération entre la Corée du Sud et la Côte d'Ivoire. Abiba Dombele Saoué, envoyé spécial à Séoul. Le président Alassane Ouattara a été accueilli par la présidente coréenne Park Geun-hye, qui l'a ensuite invité à signer le livre d'or, marquant son passage à la Maison Bleue. Ensuite, les deux personnalités ont eu un entretien pour évoquer des questions d'intérêt commun et la grande amitié qui lie les deux pays depuis 1961, date de l'établissement des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la Corée. Ce qui a fait dire au président Alassane Ouattara, au cours de la rencontre élargie aux membres de sa délégation, que le président Félix Houphouët-Boigny, initiateur de cette amitié, était un visionnaire. La Côte d'Ivoire étant le premier pays africain à avoir établi, juste après les indépendances, des relations diplomatiques avec la Corée. La présidente coréenne a estimé que cette visite avait une signification toute particulière pour les mêmes raisons. Madame Park Geun-hye a affirmé que la visite du président Alassane Ouattara allait contribuer à renforcer davantage la coopération entre les deux États. Et pour aller dans ce sens, 4 accords de coopération ont été signés. Un accord cadre de coopération en matière d'aide au développement entre la République de Corée et la République de Côte d'Ivoire. Un mémorandum d'entente portant sur le projet du Centre national de radiothérapie et d'oncologie. Un mémorandum d'entente sur la coopération en matière de santé et un mémorandum de coopération économique entre les ministères coréens et ivoiriens du commerce. Un déjeuner officiel a été offert à l'hôte de marque de la République de Corée, déjeuner au cours duquel la présidente coréenne a une fois encore magnifié l'amitié qui lie les deux pays depuis plus de 50 ans. Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs, à quoi va? Le président Alassane Ouattara entretient un lien privilégié avec la Corée. Lors de la crise financière de la Corée, il s'est profondément engagé dans les négociations en qualité de directeur général adjoint du FMI. Et aujourd'hui, on m'a dit qu'il évoquait fréquemment la Corée comme un pays modèle de développement économique à suivre par la Côte d'Ivoire. Par ailleurs, vous avez tissé des liens d'amitié particuliers avec des ressortissants coréens comme M. Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, et M. Triandine, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, dans le processus de l'élection présidentielle démocratique en 2010, à travers laquelle vous êtes élu président de la République. Ces liens solides d'amitié personnelle entretenus et renforcés jusqu'à aujourd'hui contribuent à approfondir l'amitié entre nos deux pays. Le président Alassane Ouattara a remercié son homologue coréenne et dit sa fierté d'être dans le premier cercle des amis de la Corée, la 13e puissance économique mondiale, un exemple dont la Côte d'Ivoire voudrait s'inspirer. Madame la Présidente, en répondant à votre aimable invitation, je suis venu vous réaffirmer la solidité des liens d'amitié qui unissent nos deux pays et vous assurer de ma disponibilité à consolider avec vous les acquis de notre coopération bilatérale et à ouvrir de nouvelles perspectives pour nos deux pays. Il s'agira aussi pour mon gouvernement de s'inspirer du modèle coréen, de son progrès spectaculaire, du génie, de l'ardeur au travail et du savoir-faire de son peuple. En effet, l'évolution récente de la République de Corée montre que votre pays a su asseoir son développement sur 3 axes majeurs, à savoir la substitution aux importations, le développement extraverti basé sur l'export des exportations et la mise en place d'industries lourdes. En outre, le développement de la République de Corée repose sur une économie de marché, une bonne gouvernance, une politique de formation des ressources humaines de qualité, une compétitivité de ces entreprises, la discipline et le sens du travail du peuple coréen. J'ai eu moi-même le privilège de me rendre compte de la croissance fulgurante de la République de Corée lorsque j'occupais les fonctions de directeur général adjoint au Fonds monétaire international. J'avais foi en l'avenir de votre pays, malgré la grave crise qui l'a frappé.
Aujourd'hui, je suis heureux de constater que je ne m'étais pas trompé. Avant sa visite à la Maison Bleue, le président Alassane Ouattara a sacrifié à la tradition en se rendant au cimetière d'Ongjandong pour déposer une gerbe de fleurs à la mémoire des soldats disparus pendant la guerre de Corée en 1950.